Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'apprendre à résoudre des équations du premier degré par ce qu'on appelle la méthode formelle. Donc, ça, c'est essentiellement avec une étape qu'on va faire aujourd'hui. Il y a peut-être des termes là-dedans que vous vous souvenez pas, que vous avez vu vaguement en 7 et 8. Donc, on va essayer de passer au travers le plus lentement possible. Je vais regarder des définitions, etc. Donc, au début de la leçon, je vous avais donné ceci comme mise en situation. Donc, je vous avais dit que tu as trois oursons sur une balance et je vous dis qu'ils avaient le même poids. Donc, je vous demandais de me dire combien est-ce qu'un des oursons va peser. Donc, ce que plusieurs d'entre vous, vous avez fait en classe pour commencer, c'est vous vous êtes dit, ben, ça l'aiderait de savoir au total combien de poids est-ce que j'ai de ce côté-là qui assure que la balance est encore pareille. Donc, ce que vous avez fait, vous avez dit 500 plus 10 plus 10 plus 5. Donc, ça vous a donné 525 grammes dans cette situation ici. Donc, avec 525 grammes, on avait trois nonours. Oh, là, les talents d'Orvis, ils sortent. Ça a quasiment l'air comme des lapins avec des gros bedons, trop de chocolat. Et voilà. Donc, trois nonours assure la balance avec 525 grammes dans cette situation ici. Donc, une des choses que certains d'entre vous avez mentionné en classe, c'était, ah, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de séparer les trois nonours parce que je cherche le poids de chacun d'entre eux autres individuellement. Oh, celle-là, il est pas beau. Pas comme si les autres étaient beaux, là. Bon, vous avez séparé les trois nonours. Vous avez dit, OK, en séparant les trois nonours, je dois séparer mon 525 grammes parmi chacun d'eux. Et là, quand vous avez utilisé le terme séparé, il y en a qui ont fait hey, ça, monsieur, c'est la même chose que diviser. Donc, ce on va faire, c'est qu'on va séparer le 525 en trois ou on va diviser en trois. Donc, pour avoir le poids de un nonours individuellement, vous avez fait 525 divisé par 3. Oh, pas l'air, ça, c'est pas ce que je vais faire. Ce qui vous a donné 175 grammes chacun. Donc, lui a 175 grammes, lui a 175 grammes, et lui a 175 grammes. Donc, ensemble, les trois, 175 plus 175 plus 175, ça donnait 525. Un autre exercice qu'on a essayé d'utiliser, c'est qu'on a dit ici, OK, j'ai un ourson et j'ai 50 grammes d'un côté, et de l'autre côté, j'ai 10 grammes et j'ai 500 grammes. Donc, encore une fois, on s'est dit, ben, ce serait nice de savoir combien j'en ai au total ici. Donc ici, j'ai 510 grammes. Et de ce côté-là, j'ai un nonours et j'ai 50 grammes. Ça l'assure que la balle est supposée être égale. Mêlez-vous de vos affaires. OK, so, si je regarde ceci maintenant, je suis passé de voir, OK, comment est-ce que je viens à bout de trouver le poids de seulement l'ourson? Mais ce qu'il y en a qui ont dit en salle de classe, c'est bien, les deux côtés ont 50 grammes. Donc, si j'enlève ce 50 grammes-ci et j'enlève 50 grammes de ce côté-là, la balance ne grouillera pas, là. Hein? Si j'enlève 50 grammes des deux côtés, la balance est encore égale. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait moins 50 grammes de ce côté-là et moins 50 grammes de ce côté-là. Donc là, 510 moins 50, ça vous a donné 460. Donc, il ne te restait qu'un nonours et 460 grammes assuraient que la balance est encore égale. Donc, et ça, ces trois petits points-là, ils veulent dire donc, là, le nonours égale 460 grammes. Parce que si j'ai 460 grammes puis j'ajoute le 50, ça va donner 510 grammes de l'autre côté. Donc, ça, c'est un des petits trucs qu'on a dans la salle de classe. Quelques petites définitions que vous avez sûrement déjà vues à un moment donné dans votre vie, mais c'est pas grave, on peut les revoir ensemble. Donc d'abord, une équation, c'est une phrase algébrique qui contient une inconnue ou des variables et un symbole d'égalité. Donc un exemple, c'est comme C égale à 10 000 plus 100 P, c'est une équation parce qu'il y a des variables. C et P
varient. Ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe quoi essentiellement. Il y a des fois des restrictions, là, mais généralement, si tu donnes une valeur à P, tu peux trouver la valeur de C. Right? Donc ça, c'est des variables. Il y a une variation de réponse. 5000 égale à 1000 plus 100 fois n est une équation. Plus précisément, c'est une équation à résoudre. Parce que là, j'ai un inconnu. Puis il y en a qui vont dire, wow, minute, c'est quoi la différence entre une variable et un inconnu? Regardez ici. Les deux côtés de l'égalité ont des différentes lettres. Donc, ça veut dire qu'il y en a une qui dépend de l'autre. Ils varient, ils peuvent être n'importe quoi. Ici, il y a seulement une valeur qui va donner 5000. Donc, ça, c'est un inconnu. OK? Donc, l'inconnu vient du fait qu'il y a une réponse à la solution. Une réponse. Ici, il y a un nombre infini de réponses à cette solution-là. Et en dernier, 2 plus 3 égale 5, c'est une égalité, mais ce n'est pas une équation parce qu'il n'y a pas d'inconnu ni de variable. Okay? Donc, puis il y en a qui disent des variables, des inconnus, c'est des lettres. Habituellement, oui. Donc, ça revient à une variable. C'est une lettre dans une équation qui peut prendre plusieurs valeurs. Donc, comme on a dit ici, C et P sont des variables parce qu'il y a plus qu'une réponse. Tu sais, je pourrais dire P égale à 1, ben 10 000 plus 100 fois 1, c'est 10 100. So, C égale à 10 100. Mais là, je pourrais dire P égale à 2, puis ensuite, ça va me donner une différente réponse de C. Donc, il y a un nombre infini de réponses ici. C'est des variables, elles varient. Une équation à résoudre contient une inconnue. Donc, une inconnue, il y a juste une réponse. C'est une lettre qui ne peut pas prendre plus qu'une valeur. Donc, dans l'équation, mettons 2n plus 5 égale 25, il y a une valeur de n qui assure que la réponse est 25. Hein? C'est comme la balance, là. J'ai 2 nounours plus 5 grammes qui est égal à 25 grammes. Tu sais, c'est le même principe. Donc, je veux savoir un des nounours pèse combien. Donc, le nounours est un inconnu qu'on peut jouer avec la balance dans cette situation-là. Une des choses, c'est que quand on résout une équation, on va obtenir ce qu'on appelle une solution. Donc, la solution, c'est la valeur de l'inconnu qui va rendre l'égalité vraie. Alors, exemple, n plus 500 égale à 800. Bien, la solution, c'est 300. Parce que 300 plus 500 donne 800. Là, il y en a qui me disent, wow, j'aurais jamais vu ça. Mais attendez une minute, on va vous donner des trucs, on va vous expliquer un peu comment vous rendre vers ça. Ça revient un peu à ce qu'on faisait avec les nonos. OK? Et quand on te demande de résoudre quelque chose, ça veut dire trouve la solution. Okay? Résoudre ou résoudre une équation, trouve la solution. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, si jamais, mettons, tu as l'expression x moins 5 est égal à 4, ça, c'est ce qu'on a fait. On dit qu'il y a une équation qui est comme brisée ou défaite. Elle est défaite ou brisée par la soustraction. Puis là, il y en a qui vont peut-être se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, toi, ton but dans cette situation ici, c'est de trouver l'inconnu x. Hein? Donc, moi, je veux juste avoir x égale quelque chose. Je ne veux pas le reste du blabla qui est ici. Donc, pour réparer cette équation-là, pour que tu aies juste x est égal à quelque chose, tu dois faire le contraire de ce que tu as pour l'éliminer d'un côté. Donc, exemple, tantôt, on avait un nounours plus 50 grammes était égal à 510 grammes. Donc, pour annuler le 50 grammes, pour l'enlever, on a fait moins 50 grammes. Mais pour que la balance, ça reste égale, hein, la balance, ça ne peut pas juste... Si je fais enlever 50 grammes, mais ça descend. Excuse. Ça descend parce que ça, c'est rendu maintenant plus pesant. Donc, je dois l'enlever des deux côtés. Alors, une des choses à tenir compte, c'est quand tu veux réparer ou tu veux juste avoir le x, la soustraction moins 5 se défait ou se règle ou se répare par l'addition de 5. Essentiellement, tu veux juste avoir x. Donc, si j'ai x moins 5, puis je ne veux plus avoir le moins 5, j'aurais juste à faire plus 5. Parce que regardez, moins 5 plus 5, ça c'est 0. Donc, il me reste juste x de ce côté-ci de l'égalité. Mais, n'oubliez pas la balance, là. Pour que les deux côtés restent pareils, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, j'aurais que x est égal à 4 plus 5, donc x est égal à 9 dans cette situation-là. Alors, ça ici, c'est des trucs qui vont vous aider. Puis, pensez toujours au contraire. Hein? Donc, le contraire de la soustraction, c'est l'addition. Donc, la soustraction est réparée par l'addition. Le contraire de l'addition, c'est la soustraction.
Donc, l'addition va être réparée par la soustraction. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, on répare une multiplication avec une division et on répare une division avec une multiplication. Je vais faire des exemples avec vous autres pour essayer de vous aider à voir ceci. Donc, exemple, on a x moins 4 égale 9. Okay? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans la dernière expression. Toi, tu veux savoir quel x, si je le soustrais de 4, donne 9. Right? Je veux garder l'égalité. Donc, c'est une soustraction, ceci. Alors, la soustraction se répare par son contraire, qui est l'addition. Donc, si je veux enlever le moins 4, il faut que je fasse plus 4, puis ça va l'annuler de ce côté-ci. Il me reste juste x. Mais, si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre pour garder l'égalité. Donc, x est égal à 9 plus 4. Et maintenant, je peux faire 9 plus 4, qui veut dire que x est égal à 13 dans cette situation-là. Donc, regardez, 13 moins 4, ben oui, c'est 9. Un peu plus difficile ici avec des décimaux. Ça ne change pas la game pantoute. Okay? Donc, tu as 3,45 plus m est égal à 7,82. Donc, je veux savoir quelle valeur de m donne 7,82. Il y en a qui font, ben, comme monsieur, il n'y a pas de plus ou moins en avant du 3,45. Ça, je ne sais pas si je le répare avec une soustraction ou avec une addition. Ben, calmez-vous les nerfs 2 secondes. Le chiffre est-il positif ou négatif? Si le chiffre est positif, c'est l'équivalent d'une addition ici. Donc, si tu veux annuler le positif 3,45, si tu veux réparer, si vous voulez, tu peux faire moins 3,45, ça va l'annuler. Mais pour garder l'égalité, je vais le faire de l'autre côté aussi. Moins 3,45. Donc, m est égal à moins 3,45. Oh, excusez-moi. Ça, c'est une erreur. 7,82 est encore là. Moins 3,45. Et là, je vais juste tout simplement prendre ma calculatrice. 7,82 moins 3,45. Et voilà, m est égal à 4,37. Voilà votre réponse. Maintenant, on passe à la multiplication. J'ai 92 qui est égal à 4 fois A. Donc, n'oubliez pas, quand le 4 et le A sont collés ensemble, c'est comme dire 4 fois A. Donc, si moi, je veux juste avoir un A. C'est comme tantôt, j'avais 3 nonours. Je les séparais en 3, mais je sépare mon A en 4 ici. Donc, le contraire de la multiplication, la réparation ici, pour annuler la multiplication, je ferai la division. Donc, j'aurai simplement A qui reste ici. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors, j'ai 92 divisé par 4, qui serait égal à A. Ce qui me donnerait 23 comme valeur de A dans cette situation-là. Voilà. Et en dernier, j'avais x divisé par 6 égale à moins 9. Donc là encore, regardez, c'est une division. Donc pour annuler la division, ou pour réparer la division, il faut faire le contraire qui est la multiplication. Donc je dois faire fois 6. Et là, regarde, j'ai fois 6 divisé par 6. Donc ça s'annule. Il me reste juste x de ce côté-là. Mais de ce côté-ci, je dois aussi le faire fois 6. Donc j'ai négatif 9 fois 6 comme réponse pour x. Là, n'oubliez pas un négatif et un positif. Donc, dans cette situation-là, ça va donner un négatif et 9 fois 6, c'est 54. Donc, négatif 54, c'est la réponse ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.